Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité. Donc nous allons voir les notions d'événements contraires, d'intersection et de réunion d'événements. Alors, nous avons un coffre à jouer qui contient les cubes suivants. Un enfant choisit au hasard un cube dans le coffre. On s'intéresse aux événements suivants. C, le cube comporte un chiffre. R, le cube est rouge. B, le cube est bleu. J, le cube est jaune. On est dans une situation d'équiprobabilité car l'enfant choisit au hasard un cube dans le coffre, donc il ne sait pas à l'avance quel cube il va choisir. Donc chaque cube a la même probabilité d'être choisi. Dans le coffre à jouer, nous avons 14 cubes. La probabilité de choisir un cube est de 1 sur 14. Dans une situation d'équiprobabilité, on a la probabilité de A qui est le nombre d'issues qui réalisent A sur le nombre d'issues dans l'univers. On va appliquer ça. On va calculer la probabilité de l'événement C. La probabilité de C, c'est donc le nombre de cubes qui comportent un chiffre, donc le nombre d'issues qui réalisent l'événement C, c'est-à-dire comporter un chiffre, sur le nombre de cubes au total, le nombre d'issues au total. Donc le nombre de cubes qui comportent un chiffre, c'est ces 8 cubes-là. Donc on en a 8. Sur le nombre de cubes au total, on a 14 cubes. Donc la probabilité de 8 sur 14, qui fait environ 0,57. On va maintenant calculer la probabilité de l'événement B. L'événement B est le cube est bleu. Donc la probabilité de B se calcule le nombre de cubes bleus, donc le nombre d'issues qui réalisent B, sur le nombre d'issues dans notre univers, donc le nombre de cubes au total. Donc on a un cube bleu ici, un deuxième ici, un troisième ici et un quatrième ici. Donc pour les élèves qui sont daltoniens, j'ai écrit les couleurs au-dessus des cubes. Donc les cubes bleus sont là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc on a 4 cubes bleus sur 14 cubes au total. 4 sur 14, ce qui fait environ 0,29. Calculer la probabilité de l'événement B bar. Alors B bar, c'est l'événement contraire de B. L'événement contraire de B, qu'on note donc B bar, est l'ensemble de toutes les issues de l'univers qui n'appartiennent pas à B. B bar est donc l'événement, le cube n'est pas bleu. Donc les cubes bleus, on avait celui-là, celui-là et celui-là et celui-là. On a 4 cubes bleus. Donc B bar, ça va contenir toutes les issues qui n'étaient pas dans B, donc celle-là, cette issue-là, ce cube-là, celui-là, 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 celui-là et celui-là. Tous ceux qui ne sont pas bleus. Donc la probabilité de B bar, c'est le nombre de cubes qui ne sont pas bleus sur le nombre de cubes au total. Le nombre de cubes pas bleus, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 14. 10 sur 14 fait environ 0,71. Autre méthode. On a une propriété qui nous dit que la probabilité de l'événement contraire de B, c'est 1 moins la probabilité de l'événement B. Alors l'événement B, on a déjà calculé sa probabilité, c'était 4 sur 14, étant donné qu'il y a 4 cubes bleus. La probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B. Donc 1 moins 4 sur 14, ce qui nous fait 10 sur 14, et donc environ 0,71. Cela peut être plus rapide de passer par cette propriété, étant donné qu'on savait que la probabilité de B était de 4 sur 14. L'événement contraire a donc une probabilité de 10 sur 14. Alors maintenant, question 4, décrire à l'aide d'une phrase l'événement C inter R et calculer sa probabilité. Petite définition, A inter B est l'événement A et B, constitué de toutes les issues appartenant à la fois à A et à la fois à B. Donc, ce symbole-là se lit inter et on va l'interpréter comme étant un et, c'est-à-dire que c'est toutes les issues qui appartiennent à A et à B, donc aux deux en même temps. Pour se rappeler, il suffit de penser à l'intersection de deux droites. L'intersection de deux droites, ça va être le point qui est en commun. Donc C inter R, c'est l'événement. Donc C, le cube comporte un chiffre. Inter, on a dit que ça pouvait être interprété comme un et R, le cube est rouge. Donc c'est l'événement, le cube comporte un chiffre et est rouge.
la probabilité de l'événement C inter R est donc le nombre de cubes comportant un chiffre et de couleur rouge sur le nombre de cubes au total. Le nombre de cubes comportant un chiffre et de couleur rouge, donc déjà on se situe parmi les cubes qui comportent un chiffre, donc ces 8 là, et donc on sélectionne que ceux qui sont également rouges, donc le 1 rouge ici et le 5 rouge ici. On en a donc 2 sur le nombre de cubes au total, on a toujours 14 cubes. 2 sur 14 fait environ 0,14. Alors ensuite la question 5. Décrire à l'aide d'une phrase C bar inter J et calculer sa probabilité. Alors C bar inter J c'est l'événement, donc C bar c'est l'événement contraire de C. Le cube comporte un chiffre, donc son contraire c'est le cube ne comporte pas de chiffre. Inter, ça peut être interprété comme un et J, l'événement J, c'est le cube est jaune. Donc c'est l'événement, le cube ne comporte pas de chiffre et il est jaune. C'est-à-dire, le cube comporte une lettre, en effet s'il ne comporte pas de chiffre, il comporte une lettre et il est jaune. Probabilité de C bar inter J, c'est donc avoir une lettre et être jaune. Donc on compte le nombre de cubes comportant une lettre et étant jaune sur le nombre de cubes au total. On constate qu'il n'y a aucun cube qui sont jaunes avec une lettre. Donc c'est 0 sur 14, ça nous fait une probabilité de 0. On dit que C bar inter J est un événement impossible, étant donné qu'on n'a aucun cube qui vérifie notre condition, donc être dans C bar, c'est-à-dire ne pas avoir de chiffre et être jaune. On va dire que C bar et J sont des événements incompatibles. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Question 6. Décrire à l'aide d'une phrase l'événement B inter R et calculer sa probabilité. Alors B, c'est l'événement, le cube est bleu. Donc B inter R va se traduire comme étant l'événement, le cube est bleu. Le inter ici va se traduire comme étant un et R, le cube est rouge. Donc on cherche un cube qui est bleu et rouge en même temps. Donc la probabilité de B inter R, ce sera le nombre de cubes bleus et rouges sur le nombre de cubes au total. Le nombre de cubes bleus et rouges, il n'y en a pas. Donc 0 sur les 14 cubes au total, donc ça fait 0. B et R sont donc, encore une fois, des événements incompatibles, mais attention, ils ne sont pas contraires. Le contraire de l'événement le cube est bleu, c'est le cube n'est pas bleu, donc si le cube n'est pas bleu, c'est être rouge, être vert ou être jaune. Donc celui-là, 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 celui-ci, lui, 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 lui et lui. On avait déjà calculé la probabilité de B bar et on avait déjà étudié l'événement B bar, donc le contraire de B. On avait 10 cubes qui correspondaient à B bar. Alors que dans rouge, on n'en a que 5. Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc l'événement le cube est rouge n'est pas le contraire de le cube est bleu. En effet, il manque les cubes verts et jaunes dans l'événement le cube est rouge pour constituer tout l'événement contraire de B. Dernière question. Décrire à l'aide d'une phrase l'événement C union B et calculer sa probabilité. Petite définition. A union B, c'est l'événement A ou B, formé des issues appartenant à au moins l'un des deux événements A et B. Ça va être toutes les issues qui appartiennent à A, ou alors qui appartiennent à B, ou alors aux deux. Ce symbole-là se lit union. Donc lorsqu'on voit un U comme ça, cela peut être interprété comme un OU. Alors comment on fait pour différencier le symbole inter et le symbole union, et comment on fait pour se rappeler qui est inter, qui est union? Alors celui-là ressemble à un U, donc c'est le symbole union qui commence par un U. Donc U comme union. Donc l'autre forcément c'est inter. Et donc qui peut se traduire comme un et qui peut se traduire comme un OU? Union ressemble à un U, donc ça va être OU. Et donc inter ce sera forcément et. Dans OU on a bien la lettre U. Alors C union B, c'est donc l'événement. Donc le cube comporte un chiffre, C. Le symbole union qui signifie OU. Et B, le cube est bleu.
Donc le cube comporte un chiffre ou est bleu. La probabilité de C union B peut donc être calculée en cherchant le nombre de cubes comportant un chiffre ou de couleur bleue sur le nombre de cubes au total. Alors, celui-là, le premier, c'est un chiffre. Il n'est pas de couleur bleue, mais c'est un chiffre, donc c'est bon. Je vous rappelle, on cherche le nombre de cubes comportant un chiffre ou de couleur bleue ou les deux. Ici, ce cube comporte un chiffre et en plus il est de couleur bleue, donc c'est bon. Celui-là, il n'est pas de couleur bleue, mais c'est un chiffre, donc c'est bon. Celui-là, il n'est pas de couleur bleue, mais c'est un chiffre. Celui-là, c'est bien un chiffre. Là, c'est un chiffre et en plus, c'est de couleur bleue. Là, c'est toujours un chiffre. Et là, c'est encore un chiffre. Donc déjà, les 8 premiers sont dans la catégorie C union B, étant donné qu'ils sont dans C. Ce sont des cubes qui comportent des chiffres. Ensuite, ce cube ne réalise pas l'événement C, étant donné qu'il ne comporte pas un chiffre. Et il ne réalise pas l'événement B, étant donné qu'il n'est pas bleu. Donc, il ne réalise ni l'événement C, ni l'événement B. Donc, il n'est pas dans cet événement-là, l'événement C union B. Celui-là, de même, ne comporte pas de chiffre et n'est pas bleu. Celui-là, alors certes, il ne comporte pas de chiffre, mais il est bleu, donc c'est bon. Celui-là, il ne comporte pas de chiffre et n'est pas bleu. Ce cube-là ne comporte certes pas de chiffre, mais il est bleu. Donc, il réalise l'événement C union B. Et celui-là n'est pas bleu et ne comporte pas de chiffre. Donc, il ne réalise pas l'événement C union B. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubes qui réalisent l'événement C union B. Tous ceux qui comportent soit un chiffre, soit qui sont bleus, soit les deux en même temps. Donc, cela nous fait 10 sur 14 cubes au total. Ce qui fait environ 0,71. Donc, autre méthode. On a la propriété suivante. La probabilité de C union B est égale à la probabilité de C plus la probabilité de B moins la probabilité de C inter B. Alors, on va l'appliquer. Donc, ici, j'ai marqué donc, en dessous des cubes la lettre C lorsque le cube nous permettait de réaliser l'événement C et la lettre B lorsque le cube nous permettait de réaliser l'événement B. Donc, probabilité de C, ça va être ces 8 cubes-là, divisé par 14. La probabilité de B, donc ça va être ce cube-là, celui-là, celui-là, donc 4 sur 14. Et là, on enlève la probabilité d'avoir un cube qui comporte un chiffre et en même temps qui est bleu. Donc, comporte un chiffre en même temps et bleu, c'est celui-là et celui-là. Celui où il y a écrit C et B. Donc, ça fait 2 cubes sur 14. On a compté tous ceux qui contenaient un chiffre, plus tous ceux qui étaient bleus. Et on a enlevé une fois ceux qui réalisaient les deux événements, étant donné qu'on les a comptés dans C et dans B. Là, on voit que celui-là et celui-là, on les a comptés 2 fois. Donc, on les enlève chacun une fois. Donc là, on en avait 8 qui comportaient des chiffres, 4 qui étaient bleus, et on enlève ceux qu'on a comptés 2 fois, c'est-à-dire les 2 qui étaient dans les 2 catégories. On retrouve du coup nos 10 cubes sur les 14, ce qui fait une probabilité d'environ 0,71. Voilà, j'espère que vous avez compris cette vidéo sur le calcul d'une probabilité lorsqu'on est dans une situation d'équiprobabilité et donc sur les différentes notations liées aux événements, donc avec les événements contraires et les intersections et unions d'événements. Vous avez d'autres vidéos dans la playlist ici. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!